Au dîner de fiançailles, elle m'a largué et sa famille a ri. J'ai repris la bague, levé mon verre à deux, meilleur choix, et le silence s'est fait dans la pièce. Ma petite amie, Chloé, a dit, je ne vais pas couper les ponts avec mon ex, Marc. Tu dois l'accepter. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle a souri, soulagée. Tu vois? Je savais que tu serais mature. J'ai ajouté, je vais simplement me retirer de cette situation. Elle a froncé les sourcils. Te retirer comment? J'ai répondu, tu comprendras bientôt. J'ai 35 ans, et j'ai eu ma part de relations, assez pour savoir ce qui est normal et ce qui est un signal d'alarme déguisé en amitié. Nous sortions ensemble depuis environ 14 mois lorsque cette conversation a eu lieu. Les choses allaient bien, ou du moins c'est ce que je pensais. Nous avions chacun notre appartement mais passions la plupart de nos nuits ensemble, le genre de relation où l'on commence à parler de projets d'avenir sans que cela semble forcé. Son ex, Marc, était toujours là, cependant, en arrière-plan. Des petites remarques par-ci par-là. Il m'a envoyé un texto drôle aujourd'hui. Il traverse une période difficile, alors je le soutiens, c'est tout. J'ai essayé d'être compréhensif au début. Je ne suis pas du genre jaloux. Je crois que les ex peuvent être amis dans les bonnes circonstances. Mais les circonstances n'étaient pas bonnes. Cela a commencé à me déranger il y a environ 3 mois. La fréquence de leur contact a augmenté. Des textos tard dans la nuit qui la faisaient rire pendant que nous regardions la télévision. Des déjeuners qu'elle mentionnait nonchalamment comme si de rien n'était. Des appels téléphoniques qu'elle prenait dans une autre pièce parce que, il a besoin de conseils sur quelque chose de personnel. J'ai remarqué qu'elle vérifiait son téléphone constamment lorsque nous étions ensemble, au dîner, pendant les films, même pendant les conversations. Son attention était toujours partagée. Je lui racontais ma journée et elle jetait un coup d'œil à son téléphone en plein milieu de ma phrase. Quand je faisais une pause, elle levait les yeux et disait « Pardon, quoi ?» avec ce sourire distrait. Mardi dernier, j'ai finalement abordé le sujet. Nous dînions chez elle. Elle avait préparé ce plat de pâtes qu'elle sait que j'adore, et son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Chaque fois, elle y jetait un œil et souriait. « C'est lui ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton neutre. « Oui, il me raconte un truc qui s'est passé à son travail. C'est vraiment hilarant. Vous vous parlez beaucoup. » Elle a posé sa fourchette. « Est-ce que ça va devenir un problème ? » Je remarque juste une tendance. Nous sommes amis. Je te l'ai déjà dit. Les amis ne s'envoient pas de textos à 23h plusieurs fois par semaine. Ils traversent une mauvaise passe. Je le soutiens. Quel genre de mauvaise passe ? Des choses personnelles. Il a des difficultés avec certaines choses. Et il ne peut en parler à personne d'autre ? Elle a croisé les bras. Pourquoi es-tu comme ça ? Comme quoi ? Inquiet que ma petite amie soit plus disponible émotionnellement pour son ex que pour moi. Ce n'est pas juste. Je suis très disponible émotionnellement pour toi. Vraiment ? Parce que dernièrement, j'ai l'impression d'être en compétition pour ton attention. Elle a soupiré, un de ces longs soupirs dramatiques destinés à me faire comprendre à quel point j'étais déraisonnable. Je ne vais pas couper les ponts avec lui. Il est important pour moi. Tu dois l'accepter. Je suis resté assis un moment, à la regarder, à vraiment la regarder, et j'ai réalisé quelque chose. Elle avait déjà fait son choix. Elle attendait juste que je rentre dans le rang. D'accord, ai-je dit doucement. Elle a semblé surprise par ma réponse calme. Vraiment ? Comme ça ? Oui, je l'accepte. Elle a souri, visiblement détendue. Tu vois ? Je savais que tu serais mature à ce sujet. C'est pour ça que je t'aime. Tu es si compréhensif. Je vais simplement me retirer de cette situation. Son sourire s'est effacé. Te retirer comment ? Tu comprendras bientôt. Mise à jour 1. La conversation s'est terminée maladroitement après ça. Elle a continué à me presser de questions sur ce que je voulais dire, mais j'ai juste dit que j'étais fatigué et que je devais rentrer chez moi. Elle semblait confuse et peut-être un peu inquiète, mais elle m'a laissé partir. J'ai conduit en silence, l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des semaines. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste. Fini.
Il y a une différence entre la jalousie et le fait de reconnaître que l'on n'est pas une priorité. J'avais essayé de me convaincre que sa relation avec son ex était innocente, que j'étais en manque de confiance. Mais je n'étais pas en manque de confiance. On me manquait de respect. Quand je suis rentré chez moi, je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, à tout digérer. L'immeuble de la Croix-Rousse était calme, des lumières scintillaient à diverses fenêtres, d'autres personnes vivant leur vie, gérant leurs propres problèmes. Je me suis demandé combien d'entre elles étaient dans des relations où elles se sentaient secondaires, optionnelles, comme une commodité plutôt qu'un choix. Je suis entré et j'ai pris une décision. Je n'allais pas me battre pour son attention. Je n'allais pas rivaliser avec son ex. J'allais simplement m'extraire tranquillement de la situation et la laisser découvrir ce qu'elle avait perdu quand il serait trop tard. Mercredi matin, elle m'a envoyé un texto « Es-tu fâché ?» J'ai répondu « Non ». Alors qu'est-ce que tu voulais dire hier soir? Exactement ce que j'ai dit. Ce n'est pas une réponse. Je n'ai pas répondu. Elle m'a appelé pendant ma pause déjeuner. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Messagerie vocale à nouveau. Puis une série de textos a suivi. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Tu me fais vraiment peur. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi es-tu comme ça? J'ai continué ma journée comme d'habitude. J'ai travaillé, fait des courses, acheté à manger. Chaque tâche banale semblait plus légère, comme si je me débarrassais d'un poids que j'ignorais porter. Ce soir-là, je suis allé à la salle de sport au lieu d'aller chez elle comme je le faisais habituellement le mercredi. Je me suis entraîné pendant 2 heures, je suis rentré, j'ai préparé le dîner, j'ai regardé un film. Seul. C'était agréable, paisible. Pas de téléphone qui vibre constamment. Pas d'attention partagée. Juste moi et mes propres pensées. Elle a envoyé un texto à 21 heures. Elle, tu viens. Moi, non, pas ce soir. Elle, pourquoi pas? Moi, j'ai des choses à régler. Elle, quelle chose? Moi, juste des trucs. Elle, c'est à cause d'hier soir, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Mise à jour 2. Jeudi, c'était plus ou moins la même chose. Des réponses minimales à ses textos. Je n'ai pas répondu à ses appels. Je n'étais pas délibérément cruel, je créais simplement de la distance. La même distance qu'elle créait entre nous depuis des mois, sauf que je le faisais intentionnellement. J'ai retrouvé un vieil ami, Thomas, pour boire un verre jeudi soir. Nous ne nous étions pas vus depuis des mois. J'avais été tellement absorbé par la relation que j'avais négligé mes amitiés. Nous avons parlé de travail, de la vie, de rien en particulier. Cela m'a rappelé ce que c'était que d'avoir l'attention totale de quelqu'un dans une conversation. Pas de vérification de téléphone, pas de regard distrait, juste 2 personnes réellement présentes l'une pour l'autre. Tu sembles différent, a dit Thomas au milieu de la soirée. Plus détendu. Oui, ai-je dit. Je pense que je prends enfin des décisions que j'aurais dû prendre il y a des mois. Vendredi soir, elle s'est présentée à mon appartement à l'improviste. Je venais de rentrer du travail, encore en vêtements de travail, quand j'ai entendu frapper. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. D'accord. Je peux entrer? Je me suis écarté. Elle est entrée, et j'ai pu voir qu'elle avait pleuré. Son maquillage était étalé, ses yeux rouges et gonflés. Une partie de moi se sentait mal. L'autre partie se souvenait de toutes les fois où je m'étais senti ignoré ou secondaire par rapport à son ex. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle demandé, assise sur mon canapé. Pourquoi tu m'ignores? Je ne t'ignore pas. Je me retire de la situation comme j'ai dit que je le ferais. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que je ne vais pas être dans une relation où je suis constamment en compétition pour l'attention de ma petite amie avec son ex. Tu n'es pas en compétition. Si, pourtant. Chaque fois que nous sommes ensemble, il t'envoie des textos. Chaque fois que nous faisons des projets, tu mentionnes quelque chose qu'il a dit ou quelque chose que tu as fait avec lui. Tu prends ses appels dans l'autre pièce parce que ce qu'il traverse est personnel. Mais tu ne veux même pas considérer ce que ça me fait ressentir. Je ne réalisais pas que ça te dérangeait autant. Je te l'ai dit mardi. Tu m'as dit de l'accepter. Je ne voulais pas dire.
Je pensais que tu étais d'accord avec ça. Tu as dit d'accord. J'ai dit d'accord pour accepter que tu ne couperas pas les ponts avec lui. Et je l'accepte. J'accepte juste aussi que cette relation n'est pas ce que je veux. Son visage est devenu pâle. Tu romps avec moi. Je me choisis. Tu le choisis depuis des mois. Je fais juste enfin le même choix, en me mettant en premier. Ce n'est pas juste. Je ne l'ai pas choisi. C'est juste un ami qui a besoin de soutien en ce moment. Et je suis le petit ami qui a été patient et compréhensif pendant que tu privilégies cette amitié à notre relation. Mais j'en ai fini d'être patient. Elle s'est mise à pleurer plus fort. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'aime. Je lui parlerai moins si c'est ce que tu veux. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux une partenaire à qui on n'a pas besoin de demander de prioriser notre relation. Je veux quelqu'un qui comprend naturellement que certaines limites sont importantes, même avec des amis. Je peux le faire. Je le ferai. Tu as eu des mois pour le faire. Tu ne l'as pas fait. Et quand j'ai finalement abordé le sujet, tu m'as dit de l'accepter, ou tu as pratiquement insinué que je cherchais à te contrôler. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin. Ta réponse a clairement montré que maintenir ta relation avec lui était plus important que de répondre à mes préoccupations. Elle est restée assise là à pleurer pendant quelques minutes. Je ne l'ai pas réconfortée. J'ai juste attendu. Le silence s'est étiré entre nous, rempli seulement par ses reniflements et le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Alors c'est tout, a-t-elle finalement demandé. 14 mois et tu en as juste fini? J'en ai fini d'être à la 2e place. Si ça signifie que j'en ai fini avec cette relation, alors oui. Elle est partie peu de temps après. J'ai fermé la porte derrière elle et j'ai senti une vague de soulagement m'envahir, comme si j'avais retenu ma respiration pendant des mois et que je pouvais enfin expirer. Mise à jour 3. Le week-end a été calme. Elle a envoyé des textos sporadiques, des messages qui oscillaient entre excuses et accusations. Je suis désolé de t'avoir fait sentir comme ça, suivi des heures plus tard par « tu es déraisonnable ». J'ai le droit d'avoir des amis. J'ai gardé mes réponses brèves et neutres, quand je répondais. Samedi, j'ai fait un grand ménage dans mon appartement, trouvant de petits souvenirs d'elle partout, un élastique à cheveux sur le comptoir de la salle de bain, sa tasse préférée dans mon placard, un livre qu'elle lisait et qu'elle avait laissé sur ma table de chevet. J'ai tout mis dans une boîte méthodiquement, sans émotion, juste pour faire de la place. Dimanche, je suis allé faire de la randonnée seul dans les Monts d'Or, quelque chose que je faisais régulièrement avant que la relation ne consume tout mon temps libre. Le sentier était difficile, l'air froid et vif. Au sommet, je me suis assis sur un rocher et j'ai regardé la vue, et je me suis senti vraiment satisfait pour la première fois depuis des mois. Lundi matin, une de ses amies, Léa, m'a appelé. Je n'ai pas répondu, mais elle a laissé un message vocal. « Salut Julien, j'ai entendu ce qui s'est passé. Écoute, je comprends, mais tu devrais savoir que Chloé est vraiment bouleversée par tout ça. Elle n'a vraiment pas réalisé à quel point la situation avec son ex te dérangeait. Peut-être que tu devrais lui donner une autre chance. » J'ai écouté le message vocal 2 fois, puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas rappelé. Mardi, j'ai reçu un long texto de sa part. En résumé, elle avait dit à Marc qu'ils devaient prendre une pause dans leur communication si fréquente. Elle le faisait pour moi, pour prouver qu'elle pouvait prioriser notre relation. Voudrais-je s'il vous plaît reconsidérer ma décision? J'ai répondu, j'apprécie, mais ça ne change rien. On ne devrait pas avoir à te dire d'établir ses limites. Elles auraient dû exister naturellement. Les gens font des erreurs. J'essaie de réparer les miennes. Moi, je comprends. Mais j'ai pris ma décision. À cause de lui? Parce que j'étais ami avec mon ex? Moi, parce que lorsque j'ai exprimé mon malaise face à la situation, tu as rejeté mes sentiments et tu m'as dit de l'accepter au lieu de m'écouter vraiment. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est à propos de toi et de la façon dont tu as traité mes préoccupations. Elle n'a pas répondu après ça. Mercredi soir, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Salut, c'est Marc. Il faut qu'on parle. J'ai failli rire. Quel culot. Non, nous n'avons pas à le faire. Écoute, mec, je ne savais pas que vous aviez des problèmes à cause de moi.
Si j'avais su. Tu savais qu'elle avait un petit ami. Ça aurait dû suffire pour que tu maintiennes des limites appropriées. Nous sommes juste amis. Les amis ne s'envoient pas de textos à 23 heures plusieurs fois par semaine. Les amis n'exigent pas d'appels téléphoniques dans d'autres pièces parce que la conversation est trop personnelle pour que leur partenaire l'entende. Je traversais des moments difficiles. Et ce n'est ni mon problème ni ma responsabilité. Tu es son ex. Tu devrais avoir assez de respect pour sa relation actuelle pour garder tes distances. C'est elle qui voulait rester amie. Et tu aurais pu dire non. Mais tu ne l'as pas fait, parce que ça t'arrangeait d'avoir son soutien émotionnel sans aucun désengagement d'une vraie relation avec elle. Silence à l'autre bout du fil. Reste loin de moi, ai-je continué. Je ne veux plus entendre parler de toi. Je ne veux pas discuter de ça. Et honnêtement, je me fiche de ce qui se passe entre vous deux maintenant. Ce n'est plus mon problème. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai bloqué le numéro immédiatement. Mise à jour 4. Une semaine est passée, puis 2. Elle a cessé d'envoyer des textos aussi fréquents lit. Quand elle le faisait, c'était généralement tard le soir. Tu me manques. J'ai tout gâché. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je me suis concentré sur moi-même. J'ai fréquenté la salle de sport régulièrement. J'ai renoué avec des amis que j'avais négligés. J'ai recommencé à lire, quelque chose que j'avais toujours aimé mais que j'avais arrêté de faire pendant la relation. Chaque soir avant de dormir, je lisais pendant 1 heure, et c'était comme si je récupérais une partie de moi que j'avais oubliée. 3 semaines après notre rupture, une amie commune, Léa, m'a contacté. Nous avons pris un café un samedi matin au Café des Canuts, un endroit que nous fréquentions avant que je ne sois trop absorbé par ma relation. Alors, a-t-elle dit en remuant son café crème. J'ai entendu parler de vous deux. Oui. Tu veux en parler? Pas vraiment. Mais je suppose que tu as quelque chose à me dire. Elle m'a lancé un regard entendu. Elle passe beaucoup de temps avec lui. Son ex. C'est logique. Ça ne te dérange pas? Pourquoi ça me dérangerait? Je me suis retiré de la situation. Ce qu'elle fait maintenant ne me concerne pas. Je pensais juste que tu devais le savoir. Au cas où tu envisagerais de vous remettre ensemble. Ce n'est pas le cas. Elle semble penser qu'il y a encore une chance. Alors elle ne fait pas attention. Mon ami a soupiré, prenant une longue gorgée de son café. Pour ce que ça vaut, je pense que tu as pris la bonne décision. Elle est différente depuis qu'il est revenu dans sa vie. Pas dans le bon sens. Comment ça? Simplement indisponible. Toujours sur son téléphone. Elle annule des plans s'il a besoin de quelque chose. C'est comme si elle ne voyait pas à quel point elle le privilégie par rapport à tout le monde. C'était mon expérience, oui. J'ai essayé de lui en parler une fois. Elle est devenue défensive. Elle a dit que tout le monde la jugeait et ne comprenait pas leur amitié. Classique. Plusieurs d'entre nous l'avons remarqué. Tout son groupe d'amis en parle. Elle annule des plans à la dernière minute, arrive en retard quand elle vient, et passe la moitié du temps sur son téléphone. Ça affecte toutes ses relations, pas seulement la tienne. Ce détail m'a marqué. Ce n'était pas seulement à propos de moi. Elle faisait ça à tout le monde dans sa vie, privilégiant cette seule personne par rapport à toutes ses autres relations. Nous avons fini notre café et avons parlé d'autre chose. C'était agréable de parler d'autre chose que de ma relation ratée. Elle m'a parlé de son nouveau travail, d'un voyage qu'elle prévoyait, de choses de la vie normale qui semblaient rafraîchissantes après des semaines de lourdeur émotionnelle. Mise à jour 5. 1 mois après la rupture, elle m'a appelé. C'était un mardi soir, vers 20 heures. Je préparais le dîner, profitant réellement du processus d'essayer une nouvelle recette sans interruption, quand mon téléphone a sonné. J'ai vu son nom et j'ai hésité. Puis j'ai répondu, principalement par curiosité. « Salut Julien », a-t-elle dit doucement. « Comment vas-tu ? » « Je vais bien. Et toi ? » « J'ai connu des jours meilleurs. » Longue pause. Je n'ai pas comblé le silence. « Je voulais te dire quelque chose », a-t-elle dit. « D'accord. Tu avais raison. » À son sujet. À propos de tout. Que s'est-il passé ?
Nous avons essayé de sortir à nouveau ensemble. Après notre rupture. Ça a duré environ 2 semaines avant que je ne réalise pourquoi nous avions rompu la première fois. Il est égoïste. Tout tourne toujours autour de lui, de ses problèmes et de ses besoins. J'étais tellement concentré sur le fait d'être là pour lui que je n'ai pas vu à quel point c'était unilatéral. Je suis désolé que tu aies vécu ça. Vraiment? Honnêtement? J'y ai réfléchi. Oui, je le suis. Je ne te souhaite pas de mal. Je ne pouvais simplement pas être dans une relation où je n'étais pas une priorité. Je comprends ça maintenant. Je te prenais pour acquis. Je pensais que tu serais toujours là, alors je n'avais pas à travailler aussi dur pour maintenir notre relation. C'est généralement comme ça que ça se passe. Au moment où nous avons commencé à sortir ensemble, il était différent. Toute cette vulnérabilité, toutes ces conversations nocturnes sur ses problèmes, tout ça s'est arrêté. Soudain, il n'avait plus besoin de mon soutien. Il avait ce qu'il voulait, et j'ai réalisé que c'était tout ce qui comptait pour lui. Il voulait la validation de mon choix pour lui. Je suis sûr que ça a été difficile à réaliser. Ça l'a été, et puis j'ai pensé à toi, à la façon dont tu étais toujours là, toujours encourageant, n'ayant jamais besoin de validation ou de réconfort constant. Tu étais juste solide, fiable, et j'ai confondu ça avec de l'ennui. Y a-t-il une chance? Non, ai-je dit fermement, mais sans méchanceté. Il n'y en a pas. À cause de ce que j'ai fait? À cause de la personne que tu m'as montré que tu es. Quand j'ai exprimé mes préoccupations, tu les as rejetées. Tu as choisi ton ex plutôt que moi à plusieurs reprises. Et la seule raison pour laquelle tu appelles maintenant, c'est parce que ça n'a pas marché avec lui. Je ne suis pas un plan de secours. Ce n'est pas. J'ai vraiment réalisé que j'avais fait une erreur. Tu as fait plusieurs erreurs. Mais la plus grande a été de ne pas respecter mes sentiments quand j'ai essayé de les communiquer. Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. Elle est restée silencieuse un moment. Je t'aimais vraiment. Peut-être. Mais tu ne me respectais pas. Et sans respect, l'amour ne suffit pas. Pouvons-nous au moins être amis? Non, je ne pense pas que ce serait sain pour l'un de nous. Je comprends. Une autre longue pause. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui t'apprécie. Je m'apprécie moi-même maintenant. C'est suffisant pour le moment. Nous nous sommes dit au revoir, et j'ai raccroché en me sentant étrangement en paix, comme si c'était la conclusion dont aucun de nous ne savait que nous avions besoin. Je suis retourné à ma cuisine, j'ai fini mon dîner et je l'ai mangé en regardant un documentaire que je voulais voir depuis longtemps. Simple. Sans complication. À moi. Mise à jour finale. Cela fait 3 mois depuis la rupture. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je sors plus, je renoue avec des amis que j'avais négligés pendant la relation. J'ai commencé un nouveau passe-temps, l'escalade, qui est à la fois un défi physique et une thérapie mentale. Il y a quelque chose dans la concentration requise, l'aspect de résolution de problèmes pour trouver la bonne voie, qui me vide complètement l'esprit. J'ai rejoint une salle d'escalade et j'y vais 3 fois par semaine. Je me suis fait des amis là-bas. L'un d'eux m'a invité à un voyage de groupe le mois prochain aux falaises de Presles. J'ai dit oui sans hésiter. L'ancien moi aurait d'abord consulté sa petite amie, se serait assuré que cela n'entrait pas en conflit avec ses plans, aurait réfléchi à si elle serait contrariée que je parte pour un week-end. Le nouveau moi a juste dit oui parce que je voulais y aller. J'ai entendu dire par des amis communs qu'elle et son ex ne sont plus ensemble. Apparemment, ils ont essayé de sortir ensemble 2 fois après notre rupture, et ça s'est effondré les 2 fois pour les mêmes raisons que la première fois. Certaines personnes n'apprennent jamais. Selon des amis communs, elle a du mal à gérer les conséquences, réalisant qu'elle a coupé les ponts avec plusieurs personnes, pas seulement moi, pour quelqu'un qui n'a jamais été vraiment investi en elle. J'ai eu quelques rendez-vous, rien de sérieux pour l'instant, mais je ne me précipite pas. Je suis plus intentionnel sur ce que je veux et ce que je ne tolérerai pas. Les limites ne sont plus négociables maintenant. Si quelqu'un ne peut pas les respecter, c'est terminé pour moi. Pas de discussion, pas de seconde chance pour les problèmes fondamentaux. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui semble prometteur. Camille. Elle est graphiste, drôle, intelligente, a sa propre vie et ses propres centres d'intérêt. Nous avons eu 3 rendez-vous jusqu'à présent. Ce que j'apprécie le plus,
c'est à quel point elle est présente. Quand nous sommes ensemble, son téléphone reste dans son sac à main. Elle pose des questions et écoute vraiment les réponses. Elle parle occasionnellement de son ex. Ils sont sortis ensemble il y a des années et ont eu une rupture amicale, mais c'est toujours au passé, avec des limites claires. C'est à ça que ressemble une relation saine. Un ami m'a demandé récemment si je regrettais la façon dont j'avais géré les choses. Nous étions à un barbecue chez Thomas à Écully, après quelques bières, et il a juste posé la question. Penses-tu que tu aurais dû essayer plus fort, lui donner plus de chance? J'y ai réfléchi. Non. J'ai communiqué mes préoccupations clairement. Elle a fait son choix, et j'ai fait le mien. Je me suis retiré d'une situation qui ne me convenait pas. Il n'y a aucun regret à se choisir soi-même. C'est assez mature de ta part. Ce n'était pas de la maturité. C'était de l'autoprotection. J'en avais juste marre d'être une option au lieu d'une priorité. La semaine dernière, je l'ai croisée à la fête d'un ami commun. C'était bref. Un bonjour poli, une rapide mise au point, rien de substantiel. Elle semblait aller bien, j'allais bien. Nous allions bien tous les deux, mais séparément. Et c'est probablement comme ça que ça aurait dû être depuis le début. Elle avait l'air différente. Fatiguée, peut-être. Ou simplement plus âgée. Elle m'a demandé comment j'allais, et je lui ai donné la version abrégée. Le travail va bien, je me suis mis à l'escalade, je reste occupé. Elle m'a dit qu'elle avait fait une introspection, qu'elle suivait une thérapie, qu'elle essayait de travailler sur elle-même. Je lui ai dit que c'était bien, que j'étais content qu'elle prenne soin d'elle, et je le pensais sincèrement. Le truc, quand on se retire d'une situation toxique, c'est que les gens ne réalisent pas à quel point on est sérieux avant qu'on ne soit déjà parti. Elle pensait que je bluffais, que je me battrais pour elle, que je la poursuivrais, que je la supplierais de me choisir plutôt que son ex. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste retiré tranquillement et je l'ai laissé découvrir ce qu'elle voulait vraiment. Le temps qu'elle réalise ce qu'elle avait perdu, j'étais déjà passé à autre chose. Et ce n'est ni de la vengeance ni de la rancune. C'est juste la conséquence naturelle du fait de prendre quelqu'un pour acquis. La vie continue. Je construis quelque chose de mieux maintenant. Quelque chose qui n'appartient qu'à moi. Et quand je laisserai finalement quelqu'un entrer à nouveau dans ma vie, cette personne comprendra dès le premier jour que je ne suis pas du genre à rivaliser pour l'attention ou à me contenter de la deuxième place. Je suis trop vieux pour ça. J'ai appris ma valeur, et je ne la négocierai plus. Cette conversation dans son appartement, quand elle m'a dit d'accepter sa relation avec son ex, a été la meilleure chose qui pouvait arriver. Elle m'a montré exactement qui elle était et ce qu'elle priorisait. Et ça m'a donné la clarté nécessaire pour partir la tête haute. Parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement de se retirer de l'équation. Pas de drame, pas de grande confrontation, pas d'essai de faire changer d'avis quelqu'un. Juste une sortie discrète et le refus d'être traité moins bien que ce que l'on mérite. Elle comprend maintenant ce que je voulais dire quand j'ai dit que je me retirerais. Et honnêtement, j'espère qu'elle retiendra cette leçon pour sa prochaine relation. J'espère qu'elle apprendra à apprécier les gens pendant qu'elle les a. J'espère qu'elle établira de meilleures limites avec ses ex et comprendra que certaines amitiés ne valent pas la peine d'être maintenues si elles vous coûtent de meilleures relations. Mais ce n'est plus mon problème. Je me suis retiré, et je m'en porte mieux. Je me réveille chaque matin sans cette boule à l'estomac. Je passe ma journée sans vérifier mon téléphone avec anxiété. Je fais des plans sans me demander si elle annulera parce qu'il a besoin de quelque chose. Je suis juste libre. Et ce sentiment vaut plus que n'importe quelle relation qui vous fait douter de votre propre valeur.